Ce que je crois, c'est qu'on devrait attendre le plus longtemps qu'on peut avant de faire cette chirurgie. Idéalement, d'attendre jusqu'à les mi-cinquantaine, début soixantaine, à un moment où on va vraiment sortir une grosse amélioration avec l'intervention, mais que ça va durer quand même une bonne longueur de temps. On dit qu'un lifting du visage va durer 10 à 15 ans et à quel point les gens reviennent pour une petite retouche de temps en temps ou pour maintenir les résultats. Le problème avec une lifting du visage, c'est que ça a développé une mauvaise réputation à cause du fait que dans les années environ 80, c'était vraiment la seule technique qu'on pouvait offrir à nos patientes. Alors, il y a des femmes qui venaient à l'âge de 40 quelque chose, qui commençaient à avoir des petites lignes ici, et elles ont eu leur première lifting qui était bien fait. Ensuite, rendu à genre 55, 60, le visage a commencé à vieillir encore. Elle a eu une deuxième lifting du visage et souvent une troisième dans les années 70. Rendu à la troisième facelift, on commence à paraître vraiment trop étiré et pas naturel. Alors, la technique a devenu un peu moins populaire, mais en réalité, c'est une bonne chirurgie si on le fait une fois et on le fait à la bonne âge. Une lifting du visage est une chirurgie qui est faite ou bien sous anesthésie locale avec une sédation ou bien sous anesthésie générale. C'est une chirurgie où on coupe juste devant l'oreille ici dans une plie naturelle, puis l'incision va aller en arrière de ce morceau de cartilage. Ça va tourner en dessous de la lobule et ça va terminer dans le cuir chevelu ici. On soulève la peau jusqu'à là, puis on va raffermir les tissus profonds et ensuite on va redraper la peau en haut et en arrière et on va enlever l'excès. Les cicatrices vont pâlir avec le temps et en général le visage cicatrise très bien. Et une fois que les cicatrices sont pâles, ça va paraître juste comme un petit ridule, une petite ligne blanche qui va être facilement cachée avec un peu de maquillage. Le timing d'une facelift est très important et ce que je crois, c'est qu'on devrait retarder la chirurgie le plus long possible. Il y a des choses qu'on peut faire en attendant pour une lifting du visage pour camoufler les signes de vieillesse. Ça peut inclure le Botox pour les lignes d'expression, puis les agents de comblement pour remplir le perte de gras qui arrive avec les années, remettre les pommettes, redéfinir la marge du mandibule, combler les ombres ici au niveau de la plie nasolabien ou les marionnettes. Ce qui précipite d'habitude le choix de faire une lifting, c'est le cou. Ça, c'est un endroit où il n'y a vraiment pas des traitements non chirurgicaux. Alors, si quelqu'un commence à avoir vraiment un excès de peau important au niveau du cou, ça, c'est le moment où on va vraiment commencer à discuter une chirurgie au lieu des traitements non chirurgicaux. La convalescence après une facelift est environ 3 semaines. C'est actuellement pas une chirurgie qui est très douloureuse, mais c'est certain qu'il y a des cicatrices qui doivent guérir. Il y a des points de suture qui sont visibles immédiatement après la chirurgie. Il y a un peu d'enflure, on peut avoir un peu d'échymose. Alors, on doit se cacher. On ne peut pas vraiment avoir des interactions sociales pour les premiers 10 jours. Et si on veut être vraiment bien guéri pour un engagement social qui est important, c'est certain qu'on a besoin de 3 semaines au complet.